Merci Monica, bonjour. Je suis prête. Et première image, s'il vous plaît. Que peut-on apprendre d'une tasse de café? Alors, je ne parle pas de lire l'avenir dans le mar de café, mais plutôt de la place qu'occupe le café dans notre culture. Qu'est-ce que je veux dire par cela? Faisons un petit exercice. Imaginons un café parisien. Quel type de chaise vous imaginez dans ce café? Quel type de table? Comment le garçon serait-il vêtu? Quel type de café il vous servira? Est-ce que vous imaginez l'image suivante? Image 2, s'il vous plaît. C'est ça? Un café parisien? Eh bien, pas trop, peut-être. Est-ce que c'est image 3? Ça? Plutôt. Alors, revenons à l'image 2, s'il vous plaît. Image 2. Merci. Alors, ce type de café qu'on appellera plutôt un coffee shop, le mot anglais, est associé avec une esthétique et un mouvement anglo-saxon, et avec un marché qu'on appelle le marché de café de spécialité. Peut-être que vous avez entendu le terme troisième vague de café, mais qu'est-ce que c'est le marché de café de spécialité? Techniquement, c'est un café qui a été noté de 80 sur 100 points par un spécialiste formé par l'association de café de spécialité. Mais ça ne veut pas dire grand-chose pour nous. En gros, un café de spécialité, c'est un café de haute qualité. C'est un café qui est censé non pas être bu, mais dégusté, apprécié, savouré, un peu à l'instar du vin. Et ce processus de créer un café de spécialité commence non pas à la tasse, mais à la ferme. Et l'amélioration de la qualité passe par toute la filière, par la récolte, par l'importation, l'emballage, la torréfaction, l'extraction par un barista professionnel et bien sûr la dégustation dans un cadre qui va mettre en avant la qualité de café. Et tout ça pour faire ressortir le terroir unique du café, de l'Éthiopie, du Kenya, les arômes, les saveurs florales, fruitées, caramélisées, chocolatées. Et ce mouvement de café de spécialité, et comme on voit ici, est très influencé par une esthétique et par des symboles anglo-saxons. Le mouvement a commencé en Australie, aux États-Unis et en Scandinavie, d'où il a été importé, en quelque sorte, en France. Et donc, la question se pose. La France a bien des traditions établies concernant le café, n'est-ce pas? On a une image d'à quoi est censé ressembler un coffee shop, un café, mais aussi le café même. On a le petit noir, pris après le repas. On a aussi l'espresso, le marqueur de qualité qui vient de l'Italie. Donc ma question, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un nouveau marché importé qui arrive et qui dit « Les Français, vous ne savez pas faire du bon café. Vos traditions ne valent pas grand-chose. On va vous montrer qu'est-ce qu'est un bon café, un café de qualité. » Et donc, enchaîne de là un processus de redéfinition ou de renégociation du café, d'un produit quotidien, à un produit de luxe, un produit de qualité. Et c'est ce qui m'intéresse dans ma thèse. Mais en fait, le café de qualité ne commence pas à la tasse, il commence à la ferme. Et donc produire un café de spécialité, produire un bon café, implique tout un travail, aussi pour les producteurs. C'est-à-dire, on doit par exemple modifier le processus de la récolte, de la cerise, parce que, image 4 s'il vous plaît, 4, merci, parce que le café, je ne sais pas si vous savez, c'est le grain d'une cerise. Et du coup, on doit porter une attention particulière à la manière dont on récolte les cerises pour choisir vraiment que les cerises les plus mûres et non pas les cerises vertes qui auront un goût un peu trop acidulé. Mais ça implique aussi pour le producteur de changer son image, d'un producteur qui fait un café normal à un producteur qui fait un café spécial. Pourquoi?
pour trouver les acheteurs, pour pouvoir vendre son café à un prix qui va justifier tous ces efforts. Et donc, j'ai décidé d'étudier ce processus, j'ai fini, ce processus non seulement en France où on consomme le café, mais aussi dans le Brésil, un pays producteur, d'où je suis revenue avant-hier, pour le coup. Et ce que j'essaie de faire en étudiant ces deux pays, c'est essayer de capter, de dire quelque chose sur l'esprit de la consommation d'un marché de spécialité et de peut-être briser des dichotomies un peu artificielles entre authentique et faux, industriel et artisanal, et nature et culture. Merci beaucoup.